Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de faire un plat de moules que je n'ai pas mangé depuis très longtemps. Et pourtant, il est si simple à faire et si bon. Je suis contente de faire cette recette aujourd'hui. Ça va me rappeler des souvenirs d'enfance puisque ma maman et ma grand-tante Pierrette préparaient très souvent les moules de cette façon-là, c'est-à-dire avec de la mie de pain, de l'ail et du persil. Rien que d'y penser, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Allez, je vous laisse avec toutes les explications en images. Voici les quelques ingrédients dont j'ai besoin pour faire ce délicieux plat. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est économique. N'oubliez pas de dérouler la barre d'informations pour avoir la liste complète ainsi que les quantités. J'ai besoin de moules, ce sont des moules de bouchot qui sont bien sûr nettoyés, du persil plat, du vin blanc sec, du poivre, 2 belles tranches de pain, c'est du pain d'hier, on peut même utiliser du pain de 2 jours, s'il est un petit peu rassis, c'est génial, 3 belles gousses d'ail et du beurre. Première étape, je vais commencer par retirer et récupérer la mie de pain que je vais ensuite tout simplement effilocher avec mes doigts pour faire des morceaux de taille moyenne. Et donc, je vous retrouve juste après pour vous montrer. J'ai pelé les 3 gousses d'ail et je vais maintenant les passer dans le presse-ail. Quand je vois la quantité d'ail que j'ai obtenue, je trouve que c'est pas énorme et c'est vrai que nous on adore l'ail. Donc je suis bien tentée d'en mettre une 4e et je crois que c'est ce que je vais faire. Il ne me reste plus qu'à ciseler finement le persil avant de passer à la cuisson. Je vais commencer par faire cuire la garniture à la mie de pain. Donc je suis en train de faire chauffer une sauteuse sur un feu moyen. Je vais y ajouter le morceau de beurre que je vais faire fondre. Alors vous pouvez très bien mélanger beurre et huile si vous voulez. Voilà, dès qu'il sera fondu et mousseux, je vais ajouter la mie de pain. Allez, je mélange bien le tout. Il faut surtout que chaque morceau de mie soit imprégné de beurre. C'est très important. Donc si vous voyez que c'est un peu sec, n'hésitez pas à en rajouter. Je vais remonter un petit peu le gaz et je vais attendre que ça commence légèrement à dorer avant d'ajouter l'ail. Voilà, ça fait environ 2 minutes que je mélange tout ça, toujours sur un feu moyen parce que je ne veux pas que ça brûle. Donc j'ajoute l'ail. Et là, pour moi, pas besoin d'ajouter de beurre. Ça suffit amplement. Oh, ça sent bon. Voilà, je vais laisser cuire 1 à 2 minutes supplémentaires. Je vais poivrer. Je vais couper le gaz et ajouter la moitié du persil. Je suis en train de faire chauffer un grand faitout sur un feu vif. Dès qu'il va être bien chaud, voire même fumant, je vais verser les moules ainsi que le vin blanc. Je vais couvrir et laisser les moules s'ouvrir tout simplement. Je vais quand même les mélanger 1 ou 2 fois et dès qu'elles vont être toutes ouvertes, ça prend vraiment quelques minutes, ça va très vite. Je vais aller les égoutter. J'ai préparé dans mon évier une passoire que j'ai déposée sur un saladier puisque je vais récupérer l'eau de cuisson que je ne vais pas utiliser pour cette recette mais qui pourra me servir pour faire une sauce afin d'accompagner un poisson. Les moules sont égouttés, la cuisson est parfaite, elles sont bien moelleuses. J'ai fait réchauffer tout doucement ce qu'il y a dans la sauteuse. Donc il faut quand même vraiment bien prendre le temps de les égoutter, hein, c'est important. Je vais les mettre donc, dans la sauteuse. Et je vais bien mélanger le tout
Voilà, je vais les laisser finir leur cuisson pendant peut-être 1 à 2 minutes. Je mélange bien pour que le pain, l'ail et le persil se répartissent bien dans les moules. Ça sent super bon. Voilà, je ne veux pas non plus trop cuire les moules, hein, parce qu'après elles deviennent sèches et caoutchouteuses. C'est vraiment pas bon, il faut qu'elles restent bien moelleuses. Donc là, c'est prêt à être servi. Je coupe le gaz et on passe à table. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la recette vous a plu et que vous la ferez à votre tour à la maison. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, cuisinez, régalez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!